Bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, la présentation hier du dispositif de suivi, évaluation de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2021-2025 en présence du vice-président de la République. L'occasion pour Timoko Méliette Koné d'inviter tous les différents acteurs impliqués à accélérer la mise en œuvre de ce programme. Plus de détails dans l'édition de 13h. Mardi 24 janvier 2023, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'éducation. Il s'agit de la 5e édition. L'occasion pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, de faire le bilan de l'action gouvernementale et de se prononcer bien sûr sur le thème « Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité ». Les précisions de Khalil Diomandé et Sephora Zegui. Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. C'est autour de ce thème que la communauté internationale célèbre la 5e journée mondiale de l'éducation. Un thème qui sonne comme une sorte d'interpellation, car en 2022, l'UNESCO indiquait que 244 millions d'enfants et jeunes âgés de 6 à 18 ans ne sont toujours pas scolarisés. Conscient de l'apport du capital humain dans le développement d'une nation, depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement ivoirien fait de l'éducation l'une de ses priorités. En témoigne l'évolution du budget alloué au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui est passé de 1087 milliards pour l'exercice 2021-2022 à 1212 milliards 444 millions 75 840 francs CFA pour l'exercice 2022-2023. La Côte d'Ivoire investit une grande partie de son budget national dans l'éducation des filles et de ses fils à travers l'équipement des écoles et établissements en table-banc, la construction de nouvelles écoles, à savoir des collèges de proximité, des établissements d'excellence, la promotion de l'éducation inclusive pour donner une chance à tous les enfants avec handicap. De même, sont mis en œuvre des projets pour intégrer ou réintégrer les enfants hors école. Et dans le processus d'amélioration continue du système éducatif ivoirien, le chef de l'État Alassane Ouattara a adopté plusieurs mesures. Au nombre desquelles l'on peut mentionner la distribution gratuite des kits scolaires au primaire, la suppression des cotisations exceptionnelles des parents d'élèves dans le primaire et le secondaire, l'amélioration de la mobilité des chefs de circonscription et des directeurs régionaux avec la remise de 144 véhicules aux IEP et aux DRENA. Le ministère de tutelle ne compte surtout pas s'arrêter là. Cette année, d'importants projets seront mis en œuvre. Le ton a été donné avec le lancement du programme Mon école à la maison le 17 janvier dernier. Direction en image la commune de Port-Bouët dans le district d'Abidjan où s'est déroulée le 21 janvier dernier une journée de dépistage de l'enfant. Une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle soutenue par un laboratoire spécialisé et la fondation Didier Drogba. Plus de détails dans le journal de 13h. Toujours en image, l'actualité hors de chez nous. L'Est de la République démocratique du Congo, secoué à nouveau par des tueries. Au moins 24 civils ont été tués et une dizaine d'autres kidnappés dans une nouvelle attaque attribuée aux forces démocratiques alliées, l'ADF, dans le territoire de Béni. L'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche 22 à lundi 23 janvier dans le village de Makungwe. La France a rapatrié la nuit dernière 15 femmes et 32 enfants détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. À leur arrivée, ces femmes et enfants ont été remis au service judiciaire et de protection à l'enfance. Enfin, une nouvelle fusillade de masse en Californie, aux États-Unis, alors que les enquêteurs tentent de comprendre les raisons de la tuerie qui a fait récemment 11 victimes dans un dancing. Une double fusillade a éclaté hier dans des exploitations agricoles de l'État, tuant 7 autres personnes. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient sur RTI1 à 13h dans le cadre du journal.